Bienvenue dans un nouveau vidéo de la série Univers Original. Et aujourd'hui, on va parler d'un univers que j'ai pensé. Ça fait un petit bout que j'ai pensé à ça. Et je pense que c'est l'univers le plus original qui va être dans la série. Avant un pas pire bout parce que c'est spécial. Ça vient de deux idées que j'ai. Le premier, c'est l'idée comme de l'informatique, puis tout ça, qu'il y en a derrière, dans le monde dans lequel on vit. Et l'autre idée vient un petit peu du communisme et du côté financier. Mon idée avec ça, grossièrement, c'était de faire un monde virtuel où est-ce que tout dans cet univers-là est vraiment mis de façon très noire sur comment est-ce que le communisme serait. Donc, l'univers s'appellerait la mère patrie et tu as deux raisons pour ça. Premièrement, c'est le classique russe communiste qui dit que son pays c'est la mère patrie. C'est vraiment comme stéréotypé au bout. Mais l'autre côté, c'est parce que dans un ordinateur, où est-ce que tout se rejoint, c'est la carte mère. Donc, vraiment sur l'univers, sur le côté économique, comment ça fonctionne, c'est que c'est vraiment simple. Il y a une personne qui est un dirigeant de la place, un petit peu comme n'importe quel gouvernement communiste, qui contrôle tout l'argent et tout est rationné. Donc, quand quelqu'un mange, il y a telle nourriture qui va y être attitrée à lui. Il va y avoir telle chose qu'il a besoin de faire. Tout est vraiment géré par le gouvernement. Là où est-ce qu'il y a la petite twist un petit peu noire, c'est que c'est tellement important que les choses se fassent de façon juste que ça en devient injuste. Par exemple, si tu as un repas, puis tu n'as plus faim, puis la personne à côté de toi, elle a encore faim, tu peux pas lui donner ton repas parce que c'est illégal. Après ça, ça va être à toi de regarder c'est quoi la punition. Ça va être en fonction de comment est-ce que tu peux y aller dark dedans ton gameplay, avec qui tu joues. Ça pourrait aller avec une peine de mort, ou pire, ou moins pire, un emprisonnement, des coups de fouet, quelque chose comme ça. Mais si quelqu'un ne suit pas ces règles-là, qu'il y ait une punition. Je pense que la meilleure façon de démontrer ça, c'est que les joueurs arrivent dans cet univers-là et qu'une personne se fasse, par exemple, exécuter ou quelque chose comme ça sur la place publique parce qu'il a donné sa nourriture à quelqu'un d'autre et que c'est un crime très grave. Je pense que ça montrait vraiment le ton de l'univers. Donc, dans cet univers-là, tu vas pouvoir donner les noms que tu veux à tout le monde, mais l'armée, la police, tout ça, qui s'appellerait l'ordre du bélier. Et pourquoi ça s'appelle l'ordre du bélier? C'est parce que dans un ordinateur, tu as des rames, et rame, ça veut dire bélier, tout simplement. Ben, ça ne veut pas dire bélier, mais le mot rame, c'est aussi le mot pour bélier en anglais. Donc, c'est l'ordre du bélier. Et ce monde-là, c'est la police qui peuvent tout faire. Tout est légal pour eux autres. Il y a quelqu'un, il n'est pas content, il tue, ben c'est légal. La personne de l'ordre du bélier a dit faites à l'affaire à telle personne, ben il est obligé parce que l'ordre du bélier, c'est eux autres qui fait la loi. Il y a une certaine hiérarchie dans l'ordre du bélier. Tu aurais peut-être, pourrais rester dans la thématique des octets, kilo-octets, méga-octets. C'est peut-être une idée de cacher ça un petit peu aux joueurs que c'est ça vraiment la dynamique du jeu. Cacher qu'ils sont en réalité dans un ordinateur, mais il y aurait une hiérarchie. Et encore une fois, quelqu'un qui est plus haut gradé qu'un autre aurait tous les droits sur cette personne-là parce que c'est lui qui est la loi, qui fait office d'autorité. Ce monde-là serait entouré d'un mur de feu. Encore une fois, pour la thématique d'être dans un ordinateur. Et ce mur de feu-là protégerait le monde. Des fois, il pourrait y avoir une invasion orque qui réussit à percer le mur de feu et de venir attaquer les joueurs pour avoir à se battre. Peut-être qu'ils feraient partie de l'ordre du bélier, que serait leur job en réalité, de défendre la mère patrie. D'autres personnages importants, ça serait quelqu'un qui pourrait peut-être être un genre d'oracle. Une personne qui voit le futur, qui a un pouvoir sur la vision. Peut-être avec un autre personnage qui a un quelconque pouvoir auditif. Puis, une scène qui pourrait être intéressante à faire, c'est où est-ce que le NPC, le personnage non-joueur, qui est un des deux, l'oracle, ou la personne qui entend des voix, puis tout ça. En plus, l'oracle, parce que ça serait plus facile à mettre en contexte dans le jeu, que cette personne-là meurt et que parce qu'il meurt, tout le monde devient aveugle. Et tout d'un coup, le monde tombe tout endormi et se réveille et la personne qui est morte, ben ici, une nouvelle personne toute jeune qui agit comme si rien s'était passé. Tous les hauts gradés, les hauts placés agissent comme si rien s'était passé
que c'était juste normal. Si t'as pas encore compris le principe, tout se passe à l'intérieur d'un ordinateur. C'est pour ça que l'ordre du bélier, c'est pour ça que l'oracle s'il meurt. Mais si l'oracle meurt, c'est pas vraiment que l'oracle est mort, c'est que la carte graphique a pété, a sauté. Puis vu que la carte graphique fonctionne plus, ben la personne a éteint l'ordinateur, a changé la carte graphique, et là, ben, tout le monde s'est réveillé. C'est ça, dans le fond, ce principe-là. Ça serait intéressant de voir ça sous ce concept-là, que ce soit un ordinateur. Quand que le monde perce le mur de feu, ben ça serait tout simplement peut-être des virus qui arrivent. Peut-être l'idée peut être poussée sous différents angles, mais de vraiment arriver puis mettre des NPC qui sont différentes pièces de l'ordinateur donnerait un concept intéressant. Si les joueurs veulent se révolter de ça, ben d'aller tuer une personne qui l'oracle, ben s'il se fait tuer, il revient à la vie de toute façon. Fait qu'il n'y a rien vraiment qu'ils peuvent faire. Si la personne qui est le chef, ils vont arriver le tuer, même chose. La personne va revenir parce que c'est comme ça. C'est une pièce d'ordinateur qui brise, la personne le brise. Éventuellement, peut-être s'ils se révoltent trop, ils vont comprendre qu'il y a des choses qui ne marchent plus, qu'ils vont être obligés de s'en aller dans un autre univers, ou tout simplement, peut-être qu'ils vont avoir réussi à vaincre un paquet de monde important, et que la partie va juste se finir de même parce que la personne qui avait l'ordinateur s'est dit « Oh non, l'ordinateur n'arrête pas de péter, il est plus bonne. » Et tout simplement, il a changé d'ordi. Une raison que je trouverais ça intéressant, c'est que souvent les univers, même tout le temps en réalité, les univers, c'est quelque chose qui se passe dans un monde genre semi-réel. C'est basé sur un monde réel. Mais là, vu que c'est basé sur un ordinateur, la réalité va être complètement différente. Il y a des choses qui vont exister pour des raisons complètement différentes. Il y a des dynamiques qui vont être vraiment différentes d'un univers normal. Donc, c'est ça mon idée d'univers original. Après ça, tu peux prendre cette idée-là, la modifier comme que tu veux. Si l'idée qu'il y ait le petit côté communisme bizarre, ça t'intéresse pas, tu peux juste prendre le côté ordinateur. Si le côté ordinateur, tu trouves c'est un peu poussé, mais l'autre côté, sur le modèle économique, c'est intéressant, tu peux y aller avec ça aussi. Vraiment, moi, cette vidéo-là, c'est pour te donner des idées. Tu peux prendre qu'est-ce que tu trouves intéressant et laisser aller qu'est-ce que tu trouves pas intéressant. Au final, une partie de jeu de rôle, c'est pour que toi, tu t'amuses et tout le monde aussi avec qui tu joues. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions, des commentaires, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir de répondre. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.